Nouvelle personnalité et nouvelle histoire. Si vous aimez ce genre de contenu, merci de vous abonner à la chaîne et de faire j'aime et partage à la vidéo. Patrice Lumumba, né le 2 juillet 1925 dans une région rurale du Congo belge. À cette époque, le pays est sous domination de la Belgique et les Congolais vivent sans droit réel. Malgré cela, Lumumba reçoit une éducation rare pour un Africain de son époque. Passionné par la lecture et l'écriture, il développe très tôt un esprit critique. Il travaille d'abord comme employé des postes, puis devient journaliste. Mais au fil du temps, il ne supporte plus les injustices du système colonial. Discrimination, exploitations. Il décide alors de s'engager. Dans les années 1950, Lumumba entre en politique et fonde le mouvement national congolais. Son message est différent. Il ne veut pas seulement l'indépendance, il veut un Congo uni, sans divisions ethniques. Son charisme et son éloquence attirent rapidement des milliers de partisans. En 1959, il est arrêté par les autorités coloniales à cause de ses activités politiques. Mais face à la pression populaire, il est libéré. Le vent du changement est déjà en marche. Le 30 juin 1960, le Congo devient enfin indépendant. Lumumba est nommé Premier ministre. Lors de la cérémonie officielle, en présence du roi Baudouin, il prononce un discours historique, improvisé et courageux. Il y dénonce ouvertement les crimes et les injustices de la colonisation. Ce discours marque les esprits, mais dérange profondément les puissances occidentales. Très vite, le jeune pays plonge dans le chaos. La province du Katanga tente de faire sécession avec le soutien d'intérêts étrangers. Les tensions politiques s'intensifient et Lumumba se retrouve isolé. Il demande de l'aide internationale, mais cela aggrave les tensions dans le contexte de la guerre froide. Quelques mois seulement après l'indépendance, il est destitué, puis trahi par ses propres alliés. Arrêté dans des conditions brutales, il est humilié, battu, puis transféré dans une zone contrôlée par ses ennemis. Le 17 janvier 1961, à seulement 35 ans, Lumumba est exécuté en secret. Son corps sera même détruit pour effacer toute trace. Pendant des années, la vérité reste cachée. Mais son nom, lui, ne disparaît pas. Aujourd'hui, Lumumba est reconnu comme un symbole puissant de liberté, de résistance et de dignité, non seulement au Congo, mais dans toute l'Afrique et dans le monde. Un homme qu'on a voulu faire taire, mais dont la voix résonne encore aujourd'hui.